rentre. Donc combien d'heures tu as fait? Explique-nous un peu vite fait ton parcours pendant qu'on ira à gauche. J'ai passé le permis, j'ai essayé de le passer il y a 9 ans. J'ai eu plusieurs heures de conduite en auto-école qui se sont très mal passées, il n'y avait aucune pédagogie. Les moniteurs avaient tendance à laisser faire des erreurs et à crier sur l'élève. Ouais. Donc j'ai un peu laissé tomber. Donc au bout de 9 ans, j'ai décidé de repasser. D'accord. Effectivement, comme beaucoup de gens, pour des raisons économiques et pour des raisons pratiques, on passe chez Ornicar ou d'autres types d'auto-école en ligne. Et au bout de 33 heures de conduite, j'ai eu en cours avec un moniteur qui m'a complètement cassé. Il m'a dit que j'étais nulle, qu'il fallait que je passe en automatique, qu'il me fallait 150 heures de conduite minimum pour réussir. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Après, bien sûr, il y a des personnes pour qui c'est très compliqué, c'est vrai. Mais moi, j'ai fait un cours. C'est pour ça d'ailleurs que tu as fait appel à moi au début. Oui, tu as eu des doutes. Je me dis, vas-y, je vais faire appel à lui, je vais avoir un avis extérieur. Si les personnes qui sont dans ce cas-là, vous avez un doute, vous avez conduit beaucoup d'heures, prenez un avis extérieur, d'accord? Arrêtez de conduire toujours avec la même personne, prenez un avis extérieur. Moi, je lui ai donné mon avis, je lui ai dit que c'était possible pour elle d'avoir son permis, qu'il y avait des choses à corriger. C'est pour ça aujourd'hui que dans cette vidéo, vous allez avoir un format qui est inédit, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de vidéo, même si j'ai déjà fait des vidéos dans le même genre, mais que j'ai toujours pas posté. C'est des vidéos que moi j'ai fait. Là, cette fois-ci, vous allez avoir donc une vidéo avec un format inédit avec les rétroviseurs extérieur, directement la prise d'information. Cette vidéo, elle est là pour l'aider à elle dans un premier lieu, c'est-à-dire la faire comprendre elle-même comment elle bouge la tête et ce qu'elle voit et ce qu'elle a le temps de voir. Elle fait des erreurs, en tout cas moi ce que j'ai pu voir, elle fait des erreurs sur les changements de fil, elle fait des erreurs de trajectoire parce qu'elle a un problème de regard. Le regard est trop fixe et parfois elle dissocie pas les mouvements du cou, droite, gauche avec les mouvements du bras en fait. Et comme elle met beaucoup de temps à analyser, bah, qu'est-ce qu'elle fait? On regarde à gauche, on tourne un peu le volant comme ça, on tourne un peu les épaules, bah oui mais ça part à gauche au bout de 2-3 secondes quand on roule à 35, 40, 50, ça part direct à gauche. Et encore plus quand on est sur voie rapide puisque le volant, l'action du volant est démultipliée avec l'allure en fait du véhicule. Plus vous allez vite, plus vous bougez à peine le volant, plus ça part. On partira à droite direction Reims. Donc dans mon but aujourd'hui, déjà on va avoir un ensemble de choses avec elle, mais mon principal but dans cette vidéo c'est de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle tourne la tête et qu'elle analyse mieux la situation et que si elle ne comprend pas, elle ne réagit pas de manière comment dirais-je, brutale. Elle prend son temps, on prend le temps pour analyser. Cette vidéo va la permettre d'évoluer et de grandir sur cet objectif, je l'espère. Pour le moment, on va pas faire de la voie rapide tout de suite. On va faire des tournants à droite, à gauche. Ici, on est à Noisy-le-Grand, sur le centre d'examen de Noisy. Je viens souvent ici parce que j'aime l'environnement, j'aime le lieu et j'apprécie le marquage au sol. Et voilà, on peut tout travailler ici. Donc là, on a un panneau, d'accord? J'espère que tu l'as vu. Donc voilà, c'était une priorité à droite. Bouge bien ta tête. Voilà, hop, et on continue. On continue. Donc voilà, on va continuer. Vous allez voir les distances latérales, tout dans cette vidéo. On va prendre à droite à la prochaine intersection. Ok. Ok, très bien. Et bien sûr, bah, vous verrez aussi ma tête à moi bouger, puisque moi c'est ce que je disais, je suis un gyrophare, j'arrête pas, ma tête ne fait que bouger à droite, à gauche. À la prochaine intersection, tu prendras à gauche, s'il te plaît. D'ailleurs, s'il y a des indépendants qui regardent cette vidéo, j'ai trop d'élèves. Donc s'il y en a qui veulent bosser, vous êtes sur des plateformes à droite, bah, contactez-moi. Et je fais une dédicace aussi à Raoul qui fait des très bonnes vidéos. Je sais plus comment il s'appelle cet enseignant, mais j'aime bien ses vidéos. On va prendre à gauche. J'aime bien l'humour qu'il a, je sais pas, j'aime bien. Puis il a l'air sympa. Tiens, voilà une chose très intéressante ici. Voilà, très bien. Donc j'ai fait exprès de venir dans des rues comme ça parce que parfois elle a ça passe, ça frôle et donc elle va voir toutes ces choses là. Voilà, très bien. Je vois que tu as appliqué là depuis que j'ai mis les caméras. Hein. Oui, oui. Hein, ok. Parce que c'était pas comme ça tout à l'heure. Hein. C'est vrai que je suis plus concentrée là, avec la caméra. Effectivement. Cette rue elle est à sens unique ou à double sens? Elle est à double sens. Ouais, c'est bien. Bah, t'as eu le véhicule en face, hein, c'était un indice. Je pense que ça va se correct quand on va faire de la voie rapide après, je vais lui faire des droits. Mais bon, on va voir, j'espère, hein, peut-être en même temps elle est concentrée. Là c'est comme ça, hein. La prochaine fois je sortirai plus les vidéos, hein, les caméras. On va prendre à gauche, très bien.
que c'est une priorité à droite? Oui. Ouais. Alors là... On n'hésite pas à tourner sa tête bien pour vérifier qu'il n'y ait personne. À la prochaine intersection, tu prendras en face. En face, il y a deux possibilités. En face, la rue là-bas où il y a la voiture qui sort là-bas. Ouais. Alors là, tu subis un peu là. Ouais, tu sens là le tremblement? Ouais. Voilà. Donc quand c'est étroit et qu'il n'y a pas de visibilité sur un tournant, n'hésite pas à ralentir et à mettre la première le plus tôt possible, d'accord? Alors ce qui est bien souvent quand on a les GoPro activés, soit que ça soit devant ou sur le toit, c'est que les gens qui sont derrière, ils font pas les fous. Non mais vraiment. Alors, c'est lui qui a un obstacle. Très bien. Que veut dire ce panneau ici là? Priorité. Non là avant. Lui là. C'est un giratoire. Ok, j'ai un peu mal aux oreilles aussi. Oui. Donc au giratoire, nous irons à gauche s'il te plaît. À gauche. Ok, très bien. Tu peux éventuellement, il y a très peu de visibilité sur la droite. Et voilà, il y avait une intersection cachée là à droite. Ça permet aussi de prendre le giratoire et de regarder vraiment partout. Voilà. Alors n'hésite pas à être un petit peu plus dynamique. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite s'il te plaît. À droite. Voilà, très bien. Très bien, elle a bien utilisé le ralenti moteur dans la montée sans accélérer pour avoir le temps de tourner sa tête à droite, à gauche en tournant. Elle regarde bien, c'est bien pour le moment. Continue.